Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, transformée en Cosmos. L'atmosphère qui avait une émission à caractère pédagogique, à caractère didactique, avec un objectif prioritaire, celui de la moralisation de la vie publique. L'atmosphère s'est transformée en pétrosphère, et de la pétrosphère à la stratosphère, avant d'arriver à son dernier niveau de substratum, c'est-à-dire le cosmos. La stratosphère était l'avant-dernier de l'émission Atmosphère. La stratosphère est une stratification, une espèce de hiérarchisation du ciel. Si d'aucuns pensent que la vie ne se résume que sur Terre, eh bien, ces derniers ont tort de ne pas croire en une vie au-delà de leur imaginaire. L'émission Cosmos, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, va faire apparaître un autre phénomène. Le phénomène de la transmutation, de la transfiguration et de la métamorphose. Vous savez, le jeune nazi, lorsque j'avais parlé de la doctrine naziste, qui était une doctrine impérialiste imposée par Adolf Hitler, une doctrine politico-philosophique basée sur la suprématie de la race aryenne, c'est-à-dire la suprématie de l'hégémonie allemande. Hitler, qui avait imaginé cette espèce justement de concentration de l'exercice du pouvoir autour du pôle d'excellence qui était l'Allemagne. L'Allemagne hitlérienne. L'Allemagne hitlérienne va avoir un obstacle lorsqu'elle va tout faire pour annexer la France. L'obstacle va se retrouver avec un insoumis qu'on appelait le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Donc, lorsque vous entendez David Béakoma être le père de l'insoumission au Gabon, d'aucuns ont pensé que c'était la rigolade. Et j'ai vu mon frère, le Libanco, caractérisé par l'arrogance, le mépris, la suffisance. Un acteur sorti de nulle part, de je ne sais quel espace atmosphérique, je ne sais de quel comète spatial. Lorsque je lui disais, tu sais nazi, lorsque le système te recrute en bandit, il n'y a aucune résiliation. Le système ne te blanchira jamais. Je lui ai pris l'exemple de Kango Komo, un sujet camerounais, qui avait tout fait pour narguer le peuple gabonais. Un nécromancier, Kango Komo, un moabite, un ammonite, un pharisien, un assassin criminel qui se baladait librement dans l'espace atmosphérique du pays, détruisant les vies, saccageant les unités politiques des personnes. Kango Komo est mort assassiné, au vu aussi de tout le monde, au niveau de Rio. Mais comme les gens ont la mémoire courte, et c'est l'objet de cette émission, toujours rappeler ces amnésiques, ces individus sans base législative, des individus qui sortent de nulle part, et ils veulent comme ça avoir le contrôle sur l'atmosphère, ils veulent avoir le contrôle sur la pétrosphère, ils veulent avoir le contrôle sur la stratosphère. Mais les amis, là vous étiez dans un espace contrôlé. Maintenant je vais rentrer dans la 12e dimension de mon cerveau. Donc le cosmos. Il n'y aura plus de direct, il n'y aura plus de bataille avec qui que ce soit. Là c'est l'intervention divine. C'est le surnaturel que je vais maintenant faire intervenir. Vous allez maintenant vous battre contre une armée invisible. Une armée céleste. Dans Joël 4:11, la Bible dit, l'Éternel fera descendre ses guerriers. L'Éternel des armées fera descendre ses guerriers.
Et je vais vous donner une première indication de ce guerrier qui va descendre de toutes ces comètes spatiales. Ce guerrier va partir de Saturne, d'Uranus, de Jupiter. Et ce serait plus un minotaure, un gitan, un astéroïde. Celui-là, c'est un humanoïde qui va descendre de l'espace comme l'espace spatial. On l'appelle Sifata. Sifata. À travers le programme de secours d'urgence des opprimés, des déguerpis, des laissés pour compte sociaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique de notre pays. Ceux-là que j'ai qualifiés des indignés de la République. Et je vais le mettre à leur disposition, le phénomène de Sifata. Sifata. Un centre d'instruction appliqué. Centre d'instruction appliqué. Sifata. Centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes. Sifata. Retenez cette expression qui vient du cosmos. Sifata. Centre d'instruction appliqué. Centre d'instruction appliqué. Sifata. Centre d'instruction des forces armées. Centre d'instruction appliqué des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes. Celui-là, c'est l'Interpol céleste. L'Interpol céleste, lorsque lui, il rentre en mutation, lorsque lui, il descend du ciel, c'est pour accomplir seulement les jugements. Moi, je vous dis, moi, je publie la sagesse des temps anciens. Ceux-là qui ont exalté Nazi lorsqu'il m'insultait, moi, David Beakouma, me traitait de pédé, d'homosexuel, que j'avais ma culasse pétée. Je lui ai dit, mon petit, toi, tu ne connais pas David Beakouma. Je vais te sortir une relique antiquitaire de mes ancêtres. Et je vais te manger cette nuit-là. J'ai sorti la natte de ma mère, Ngoudou Marceline. Sage femme. Elle est morte après avoir fait le chemin de croix. Je n'ai hérité que de sa Bible. J'ai sorti la Bible de ma mère, Ngoudou Marceline. J'ai pris 2 pommes de terre, 2 pommes, avec 2 fruits. Et puis, mon koumou, le dernier repas avec ma mère. Et ils m'ont vu manger à mon salon, avec ma relique antiquaire. Ils pensaient que c'était la rigolade. J'ai dit, mon petit Nazi, tu vas mal terminer ton existence avec les gens qui t'ont envoyé m'insulter. Je vous le dis, hein, vous qui avez participé à ce que Nazi insulte le prince Adouma que je suis, me traiter de pédé, jusqu'à jurer mordicus que les services spéciaux de la prison Abuc vont m'incarcérer, vont m'arrêter. J'avais dit à Nazi que si je suis arrêté, ce sera au Gabon. Mais toi, tu seras arrêté à l'extérieur. Tu seras arrêté à l'extérieur. Donc, l'arrestation des nazis, pour moi, c'est pas un fait divers. Hein? C'est une prière exaucée de David Iberakouma. Et ce n'est qu'un début de tous les malheurs, de tous ceux qui étaient assis avec nazis. La Bible dit que tu ne t'asseras pas au milieu des méchants. Vous qui avez donné de l'argent à nazis pour m'insulter, vous ne savez pas que je vous connais. On se connaît dans notre atmosphère. Mais à partir de maintenant, là, les amis, c'est fini. Si vous prenez la gauche, moi je prendrai la droite. Si vous prenez la droite, moi je prendrai la gauche. Maintenant, on va voir de quoi vous êtes capable. On va voir comment vous allez vous défendre contre les forces oppressives, les forces de l'obscurité, les forces de l'obscurantisme. Puisque vous voulez être les députés, vous voulez être les maires, vous voulez être les sénateurs, vous voulez être les ministres, vous voulez être tout ce que vous avez toujours voulu être. Mais parce que la nature ne vous a pas enseigné. La nature ne vous a pas enseigné. Certains parmi vous étaient en prison. Ils sont sortis avec les vies détruites, avec une santé mortifère. Mais vous continuez avec les mêmes phrases illusoires, avec les mêmes réminiscences de ce passé monolithique. Vous continuez à détruire les vies des gens. Les mêmes causes que vous ont jeté en prison, c'est les mêmes causes encore que vous revenez, que vous continuez. Parce qu'on ne vous a pas enseigné. La prison ne vous a pas enseigné. Quand vous êtes sorti avec votre fortune, avec votre argent, avec vos étoiles, avec toute votre stature, vous continuez sur le même chemin. Parce qu'on vous a dit que exercer le pouvoir, c'est détruire les vies des gens.
Exercer le pouvoir, c'est détruire tous ceux qui sont capables d'apporter une aide réfléchie aux populations. Tous ceux qui sont capables d'apporter une lumière aux dirigeants, d'apporter des correctifs, d'apporter une certaine moralité aux dirigeants. Mais non, vous, c'est pas la peine. Parce que vous estimez à raison que vous avez le pouvoir et que vous pouvez l'exercer comme vous le voulez, comme bon vous semble. Et vous vous en foutez de ce que c'est que l'état de droit. L'état de droit ne vous intéresse pas. Le Gabon, 2023-2024, ça c'est la période post-électorale, c'est après Ali Bongo débat. Nous sommes désormais 122e pays sur les 142 en termes de non-respect de l'état de droit. En termes de non-respect de l'état de droit, nous sommes le 122e pays sur 142 pays de l'espace mondial. Et vous êtes heureux comme ça, à travers le régime politique que vous avez choisi, que moi, David Beakomaja, avait décrié. À cause de la nocivité de ce régime présidentialiste, un régime présidentialiste morbide, un régime présidentialiste eschatologique, un régime présidentialiste combatteur, apocalyptique, incapable justement de toute innovativité, incapable de toute réflexibilité. Parce que vous estimez que c'est le totalitarisme du pouvoir qui soit capable justement de vous aider à atteindre les fondamentaux de avec succès. Parce que vous avez besoin d'assujettir les gens. Vous avez besoin de les écraser, de les opprimer. Parce que vous êtes les puissants, vous êtes les géants. Vous les oligarches de notre pays, vous la bourgeoisie de ce pays, l'aristocratie, la gérontocratie, donc le pouvoir des vieillards, avec ce féministe émergent, aux mœurs dépravées. Mais je vous le dis, vous ne connaissez pas le Dieu du Gabon. Vous ne l'avez pas connu, vous n'avez même pas apprécié sa bonté, sa majestuosité. Mais je vous le dis, le cosmos va intervenir maintenant là. La Bible déclare que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. L'Éternel incline partout pour accomplir sa volonté. L'accomplissement de la volonté de l'Éternel, vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas dans la destinée prophétique de ce pays. Et comme ça, vous allez continuer à vivre dans l'obscurité des ténèbres. Vous allez continuer à marcher dans l'obscurité de l'obscurantisme notoire, avec vos petits cerveaux pétrifiés, des cerveaux momifiés, des cerveaux sans aucune contenance. Mais vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Et vous voulez comme ça là, commander des gens, alors que vous-même vous n'avez pas les papiers. Et vous pensez que gouverner un État c'est la rigolade. C'est la rigolade de gouverner un État. Vous pensez que c'est un jeu. Mais vous allez vivre l'heure. Je vous le dis, vous allez vivre l'heure. Un petit Libanais qui menace toute une république. Le même Libanais que vous avez accordé les grâces. Le même Libanais que vous avez accordé les faveurs. Le même Libanais que vous avez permis de rentrer dans le centre névralgique du système. Avec toutes les informations sur le système. Un Libanais. 100% Libanais. Mais c'est des Gabonais qui est en train de l'encourager dans sa bêtise, dans son obscurantisme notoire, dans sa délation, sa calomnie. Ils en ont fait un véritable héros, un impuni qui a développé en lui des réflexes de l'impunité. Et ils sont comme ça, avec le nouveau garant du Kounabélisme totalitaire. Les amis, votre tour arrive. Vous, les Kounabélistes impunis là, et qui avez pris maintenant l'État pour votre patrimoine. Même les plaintes contre vous ne peuvent pas prospérer. Mais vous, vos plaintes prospèrent contre les autres citoyens. Parce que vous êtes devenus des citoyens à part. Des citoyens de première zone électorale. Donc les privilégiés. Donc la classe des privilégiés. Vous êtes devenus la classe des privilégiés. Alors qu'il y a un passé relativement récent. Vous exercez le même système de dénonciation parce que vous voulez que le système change. Mais comme vous êtes maintenant à l'intérieur du système, vous ne voulez plus que ce système change. Et vous faites maintenant comme les autres, les détournements des fonds publics, par bande organisée, la concussion, la gabegie, et les malversations. C'est devenu le comble de ce système que nous avons dénoncé, que vous avez dénoncé. Donc, Ali Bongo il est parti, mais c'est maintenant vous qui êtes les régents du système. Mais vous êtes en train d'amplifier la douleur des Gabonais. Vous êtes en train d'escloroser ce peuple-là. Vous êtes en train de le meurtrir. Hier, ce peuple-là avait des demeures, des maisons, des abris. Avec les locataires, vous avez suscité la rancœur, le revancharlisme. Vous avez tout cassé. Vous avez tout saccagé. Maintenant, on n'a plus d'héritage. On n'a plus rien. Des Gabonais dorment sous les ponts. Des Gabonais dorment dans des abris de fortune. Certains dorment au salon. Comme des misérables.
Des gens qui autrefois dormaient dans des villas avec les climatiseurs. Et comme vous n'avez pas de morale, vous n'avez pas d'éthique, vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas pitié des gens, et vous continuez cette opération de saccage, de destruction des vies des Gabonais. Parce que cela vous arrange. Ça vous arrange. Ça vous arrange de voir les Gabonais pleureux, pleurnicher. Tout le pays est en pleurs. Les veuves pleurent, les orphelins pleurent, les personnes âgées pleurent, les retraités pleurent, même les étudiants pleurent, tout le monde pleure. Et Libreville est devenu un lieu de prestige, de pleurnicheurs. Les gens pleurent partout, dans les villes et villages. Un pays riche à revenus intermédiaires, de la tranche supérieure, considéré comme un scandale géologique, un scandale financier, un scandale minier, un scandale halieutique. Et les gens se réjouissent de l'arrestation d'un misérable, un menu fretin, un cochon gratté qui se faisait passer pour un puissant. Et ne sachant pas que ce que le nazisme, l'impérialisme occidentalisé, il ne connaissait pas. Et regarde même son chef d'accusation à lui qu'on l'attribue. On dirait des gens qui n'ont même pas fait les études. Un président de la République qui a des directeurs de cabinet juridiques. Et ces gens-là n'arrivent pas à réfléchir. Dans les relations internationales, ils arrivent à trouver, je ne sais même pas si c'est une infraction, c'est un délit, c'est une contravention, c'est un crime, on ne sait pas. Un trouble diplomatique. Trouble des relations diplomatiques. C'est incroyable. Trouble des relations diplomatiques. Comme si Nazi était un diplomate, pour dire qu'il était capable de créer une incidence diplomatique. Trouble des relations diplomatiques. C'est un nazi, un désœuvreux, un déscolarisé, un alphabétisé, un mendiant, un pauvre type comme David Bakoma. Mais c'est nous qui traitons justement d'activistes de la faim. Mon ami, tu vas vivre l'heure. Tu vas vivre l'heure. Tu n'es même pas au bout de tes peines, nazi. Je t'avais bien averti que mon petit, tu ne connais pas le régime politique là. Quand le système là sera essoufflé, vous serez les premières victimes. Vous serez les premières victimes. Vous qui avez contribué à l'enracinement de ce système-là. Vous qui avez contribué à insulter les gloires, à rejeter toutes les personnes qui auraient pu apporter une aide réfléchie à Brice Koto Ligegema. Le prince Sadouma, David Mbelakoma. Vous n'étiez pas là lorsque le CTRI était victime des sanctions de la communauté internationale. C'est moi, David Mbelakoma, le misérable, le moins que rien, qui allait défendre Brice Koto Ligegema à Gabon 24. Vous avez oublié. Comme vous êtes des citoyens amnésiques, vous oubliez tout. Parce que tout ce que vous savez faire, c'est détruire les vies des gens. Vous avez oublié que lorsque il y avait le 17 août, c'est moi, David Mbelakoma, qui venait interpréter le discours du chef d'État pour le rendre limpide, pour pouvoir le véhiculer auprès des populations, auprès de toutes les couches. Moi, David Mbelakoma, en présence des docteurs en droit public, en présence des docteurs en sorcellerie, en sciences politiques, moi, David Mbelakoma. Vous avez oublié que c'est encore moi, David Mbelakoma, qui allait discuter des questions, des problématiques sur la décentralisation, le transfert des compétences, du pouvoir central aux collectivités locales, par le biais d'une procédure juridique, la loi. La loi. Et c'est vous qui avez tout fait pour me détruire, moi, David Mbelakoma, pour annuler ma nomination, me chasser de Gabon 24 comme un malpropre. Gabon 24 avec des journalistes sans papier. Certains ont des CAP, des certificats d'aptitude professionnelle, mais ils sont à Gabon 24. Ils occupent de hauts postes de responsabilité, des directeurs de l'information. Même le BPC, le BAC qui n'ont pas. Des journalistes de Gabon 24. Et c'est moi, David Mbelakoma, qu'ils ont détruit. Même respecter le simple contrat que j'avais avec eux. C'est pas leur problème. Une rupture abusive du contrat. Mais moi, je n'ai pas besoin de m'attaquer à ces gens-là. Je n'ai pas besoin. Vous êtes puissants, vous êtes forts. Les directeurs de l'information, un certain Amson Adaya. C'est bien, mon ami. Tu es puissant, tu es fort. Et tu as pu me chasser de Gabon 24 à pieds joints pour couper ma petite galette. Ma petite galette, les petits 250 000 francs que vous me donnez. Parce que j'étais celui-là qui véhiculait la philosophie du chef de l'État. Mais en étant objectif, en étant réaliste. Mais vous avez tout fait pour me nuire. Mais regardez Gabon 24. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Une caisse de résonance. Parce que vous êtes prompt à faire du coulabilisme. Et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à enseigner le chef de l'État dans les politiques de meilleure gouvernance. La bonne gouvernance, la rationalisation,
des capacités cognitives des individus, rationaliser les ressources humaines pour atteindre les fondamentaux de la vie avec succès, arriver à une rationalisation de la dépense publique, lutter contre la corruption, lutter contre la gabegie, le détournement des fonds publics, investir dans le développement de compétences, investir dans la recherche fondamentale, la recherche appliquée, investir dans l'excellence. L'excellence, les nouveaux outils de communication. Vous parlez de quoi? Lorsque je vous dis que je suis le meilleur de vous tous, je suis plus instruit que vous tous, et vous pensez que moi, David Bakouma, je suis un faire-valoir, un discoureur. Mais vous ne pouvez pas, moi je peux vous enseigner la science. Vous pouvez m'enseigner quoi? Vous n'êtes pas des politiciens, vous n'êtes rien, vous n'êtes même pas des économistes, vous n'êtes rien. Il n'y a aucune science dont vous avez connaissance, dont vous avez la perfectibilité ou la perfection. Il n'y a rien de ça, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Même une grande chaîne de télévision comme Gabon 24, des directeurs qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas le BPC. Mais je suis directeur de l'information. Vous véhiculez quelle information? Quelle information vous véhiculez? Vous, les gens de Gabon 24, vous véhiculez quelle information? Vous n'êtes pas capable d'informer le chef de l'État. Vous n'êtes pas capable de mettre en place des politiques publiques en matière de communication pour arriver à défendre la vision du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État a été élu sur quelle base? Quel est son projet de société? Et vous n'êtes pas capable. C'est encore moi, David Bakouma, qui tentait de véhiculer ce projet de société factice, un projet de société dont vous n'avez même pas la maîtrise, dont vous n'avez même pas la connaissance, encore moins la quintessence. Et vous avez dit aux Gabonais, votez, oyez, oyez, oyez. Et les Gabonais sont là. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la décentralisation, la décongestion, la déconcentration. Et vous êtes là, déconnectés, en train de poursuivre un misérable, un cochon gratté, que je ne sais pas quoi, et prétextant qu'il aurait n'importe quoi. Et je le disais à mon frère Mefal, je dis ne te mêle pas de cette bataille des égouts, une bataille de caniveaux, une bataille des mœurs dépravées, des dessous des ceintures, tu n'as pas besoin de te mêler de cette bataille. Ces gens-là vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Je vous dis que cette chanson va se terminer en bandoulière. Vous allez vous entretuer. Hein? Tellement vous aimez l'argent, vous aimez la luxe, vous aimez la belle vie. Mais vous ne savez pas que le pouvoir est un incandescent. Le pouvoir est un combustible. Le pouvoir est un combustible, un inflammable. Et cet inflammable, ce combustible va vous entraîner dans le tourment, dans la guerre. Et je vous le dis, moi, David Bakouma, le prince de toutes les révolutions mentales, le prince de toutes les révolutions psychiques, psychologiques, psychiatriques, psychosomatiques, je vais vous entrer maintenant dans la dernière dimension du cerveau divin électrifié. David Bakouma, frappez l'onction du savoir et l'onction de la faculté. Là, nous allons rentrer maintenant dans la politique de l'onction suprême. La suprématie de l'onction. Le surnaturel va intervenir maintenant. Le monde du merveilleux. À travers un programme de secours d'urgence des opprimés. Programme de secours d'urgence des opprimés. Allez-y leur dire que c'est mon thème de campagne. Au cours de ce rajeunissement de la classe politique, au cours de ce renouvellement de la classe politique, je vous ai dit, vous me trouverez sur votre chemin. Vous allez me trouver sur votre chemin, les amis. Vous allez me trouver sur votre chemin. Je verrai comment vous allez mener à bien cette campagne-là. J'ai envie de voir comment vous allez faire. Après nous avoir meurtri, après nous avoir flagellés, après avoir détruit les habitations de nos familles, vous cherchez les nippes des électeurs que vous avez détruits, que vous avez clochardisés. Les électeurs que vous avez clochardisés, vous cherchez leurs nippes pour légaliser vos formations politiques moribondes. Des formations politiques sans aucune faculté, rien. Et vous pensez que la vie c'est ça. Parce que pour vous, la vie, c'est le moyen. L'argent répond à tout, oui, les amis. Mais attention, l'argent ne répond pas à tout. Il y a des valeurs que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des valeurs non marchandes. Les valeurs non marchandes que l'argent ne peut pas acheter. Donc, la dignité humaine, l'argent ne peut pas acheter la dignité de quelqu'un. La dignité de quelqu'un, l'argent ne peut pas acheter. Mais comme vous êtes des personnes indignes, vous êtes prêts à faire n'importe quoi. Parce que vous avez besoin d'argent. Mais les amis, je vous le dis, vous ne connaissez pas le peuple gabonais. La capacité de nuisance de ce peuple-là, vous n'imaginez pas. Le peuple gabonais, il te soutient aujourd'hui. Mais mon ami, quand le peuple va se retourner contre toi, le lendemain, tu ne vas pas reconnaître ce type-là. Ils vont manger ton argent, ils vont boire, ils vont s'associer avec toi. Ils vont même te soulever un petit poil, chanter tes quantités loin de mon frère. Mais le jour du scrutin, tu vas voir comment les Gabonais ont une capacité de mutabilité que vous n'imaginez pas. Et là,
avec le merveilleux qui est en train d'intervenir sur l'atmosphère de notre pays là, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Je vous dis, vous allez vous retrouver avec une débâcle électorale. Et ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que ces gens-là, ils arrivent à avoir des formations politiques déjà légalisées. À quel moment vous avez légalisé vos partis politiques? Qui a légalisé vos partis politiques? Donc, d'après les nouvelles dispositions réglementaires sur le contenu des partis politiques là, vous avez déjà réglé toute la question. Ou bien vous êtes encore sur l'ancien régime. Hein? Le principe de la non-rétroactivité de la loi. La loi ne statue que pour l'avenir. La loi n'a pas un effet rétroactif. Par conséquent, ne s'applique pas aux situations qui se sont passées avant son entrée en vigueur. Je vais vous enseigner la science. Je vais vous enseigner le droit de l'économie. Je vais tout vous enseigner. Parce que, les Bissangobé, vous n'avez pas les papiers. Vous êtes des menteurs. Je dis bien, vous êtes des menteurs. Vous n'avez pas les papiers. Vous pensez que 12 millions de livres, c'est la rigolade. Vous pensez que 12 millions de livres, quoi, c'est la rigolade. Je vous le dis, moi j'ai une boulimie scripturale. Je dors, je mange dans les livres. Je n'ai rien d'autre, mais ma richesse, ce sont les livres. Hein, le livre de la loi que ma mère m'a donné, la Bible. Josué 1, 18. Que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, car c'est alors que tu prospéreras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais vous allez avoir quel succès? Parce que vous avez l'argent, vous pensez qu'avoir l'argent c'est le succès. Mais qui vous respecte avec votre argent? Il n'y a personne qui vous respecte avec votre argent. Parce que vous vous comportez comme des voyous, comme des délinquants, comme des brigands, comme des gangsters. Et j'ai vu même l'autre là, qui se faisait passer pour le roi des riches. Le roi des riches qui arrive comme ça là, à se moquer de David Berkouman. Des vendeurs de drogue, des fumeurs de cannabis, des voleurs, des gangsters, des braqueurs à main armée, des voleurs de véhicules. Au Gabon, ils sont protégés. Ils ont la garde républicaine qui les protège jour et nuit, même avec leur famille. Pendant que les paisibles citoyens, pendant que ceux qui vivent dans des quartiers sous-intégrés, dans la pénombre, dans l'obscurité, à la merci des gangsters, des brigands, des voleurs, ils n'ont aucune empathie, il n'y a pas, non, ce sont eux, les gangsters qui sont protégés. Dans la nouvelle république, la 5e république, c'est la république des gangsters, des voyous. Les voyous, les brigands, c'est eux qui sont protégés. Ils ont l'argent, ils ont les voitures, ils ont les maisons, ils ont tout. Et pour couronner le tout, ils affament encore le pauvre. On le rend encore de plus en plus pauvre. On le rend encore de plus en plus misérable. Et il n'y a pas de politique publique pour accompagner toutes ces personnes. Quand on se lève un bon matin, on casse tout. Et c'est parce qu'Ali casse tout que nous allons traiter le bourou-bourou. Mais comme vous, on ne vous enseigne pas. Hein? Vous êtes les gens qui connaissent tout. Mais vous allez être surpris, les amis. Le cosmos, là où il est en train d'intervenir, là. Mais vous allez vous retrouver avec les plus pires ennuis. Vous allez vous réveiller un bon matin, comme Nazi l'a dit, dans la 6e République. Mais vous pensez que c'est la rigolade. Mais c'est pas le fait d'avoir attrapé Nazi qui a fait quoi que ce soit. Mais bien au contraire. Mais Nazi, son arrestation, c'est pour sa protection. Ce sont ses propres frères qui l'ont arrêté pour le protéger. Mais ce que vous ignorez, c'est que là, c'est plus une question individuelle. C'est plus Nazi avec les autorités de notre pays. C'est maintenant la République libanaise avec l'État gabonais. Et c'est ça que vous parlez de troubles diplomatiques. Quels troubles diplomatiques? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous connaissez ce que c'est que la diplomatie? Vous pensez que la diplomatie, c'est le tenue d'apparat, comme disait l'actuel ministre des Affaires étrangères, être diplomate, c'est sentir bon, avoir un beau costume et boire le champagne. Ça, c'est la définition d'être un vrai diplomate. Mais vous êtes en train de présenter. La diplomatie repose sur les critères de représentation. La représentation. La diplomatie représente. Tu dois représenter ton État auprès des États tierces. Donc tu es l'ambassadeur de ton pays, de ta patrie, de ta famille. La diplomatie repose sur le système de protection, la protection des personnes, hein, la protection de vos compatriotes qui sont en France, donc les Moulinda, les Princesses de Souba et autres que vous avez qualifiés d'activistes grégaires, des activistes revanchards et vindicatifs. Mais parce que vous n'êtes pas capable de les protéger. Ils sont en France, mais c'est votre rôle, en tant que diplomate, de protéger Moulinda, de protéger la princesse Souba, de protéger Wilfried Okoumba Kamitatou Lindiantougou, de protéger l'ensemble des Gabonais qui se trouvent à l'extérieur. Mais cela vous importe peu. Le principe de la représentation, le principe de la protection, ensuite le principe du secours. C'est pourquoi j'ai mis en place le programme de secours d'urgence. La diplomatie repose sur le secours de ses compatriotes.
Et c'est ce rôle-là que je me suis évertué à faire lorsque j'étais à l'étranger. J'arrivais à apporter secours aux étudiants, à leur apporter la protection, ensuite l'assistance. Tant que vous n'êtes pas capable de connaître le vrai rôle de la diplomatie, une diplomatie préventive des conflits, vous allez toujours avoir des problèmes avec le Phénix, avec la princesse de Souba, avec Tata Huguette et les autres. Parce que vous les considérez comme des non-Gabonais, alors que ces gens sont des Gabonais. Ils ont besoin de vivre le même confort que certains Kounabilis, et des petits activistes, et des bas quartiers de Faubourg de Paris, de Château Rouge ou quoi, la Tour Eiffel et autres. Parce qu'ils sont rentrés, ils mangent, ils boivent avec le prince. Ils ont oublié leur passé. Aujourd'hui, c'est eux maintenant qui arrivent à traquer ceux-là qui hier étaient avec eux. Dans cette conquête du respect de l'état de droit. L'état de droit repose sur le principe séparatoire de pouvoir. Le principe de séparation de pouvoir. L'état de droit repose sur le principe de respect de la hiérarchie des normes juridiques. La hiérarchie des normes juridiques, avec la Constitution comme la loi fondamentale. Et cette loi fondamentale-là doit être le substratum. Toutes les autres législations, les arrêtés, les circulaires, et les notes et autres doivent être conformes à la Constitution. Et c'est pourquoi Ali Akbar a mis ce frein-là à ces petits pédégistes des bas quartiers, sans cerveau, sans rien, des pédégistes moyenâgeux, des pédégistes archaïques, les pédégistes paléolithiques. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de papier, Bobby Sango. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une exception d'inconstitutionnalité. L'inconstitutionnalité de la loi. Hein? Des pédégistes comme ça, des idiots comme ça, comment j'ai défendu moi, lorsqu'ils étaient traqués par les mêmes aujourd'hui qui sont en train de décrier qui était Ali Bongo Niba. Ali Bongo Niba gérait le PDG. C'est vous qui avez géré le PDG. Le directeur de cabinet du président de la République et autres conseillers spéciaux, vous avez oublié tout ça. Lorsque vous avez exclu Ali Akbar Onanga, du parti, lorsque vous avez intenté une action, justement, auprès de l'Assemblée, pour pouvoir le déchoir, justement, de son poste de député, pour lui faire perdre l'humilité. J'étais le seul, moi David Blakouma, PDG, de m'être opposé à la nébuleuse AGVN, pour dire que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien d'arriver à voir ce que vous allez créer un précédent. Lorsque vous allez lever l'humilité d'un député, vous allez faire un cas de jurisprudence. Les mêmes qui m'avaient insulté parce que j'avais défendu Ali Akbar Onanga. 2 mois, 3 mois après, eux-mêmes, ils étaient en train de dire qu'on leur a déchu de leur humilité à tort. Ils se sont retrouvés en prison. Parce qu'ils pensent que la loi ne doit pas revêtir le caractère général. Un personnel est sanctionné. Et vous continuez avec ces inégalités. Parce que vous n'avez pas appris. Vous étiez en prison, mais vous n'avez pas souffert. Vous n'avez pas subi la petite souffrance que vous avez vécue en prison. Ça, c'est petit. C'est petit. Parce que vous n'avez pas appris. Le Seigneur vous envoie quelque part pour vous corriger. Vous sortez de là totalement incorrigible et incorruptible. Et vous êtes devenu pire que par le passé. Je dis bien, vous êtes devenu pire que par le passé. Non seulement certains parmi vous sont avec Brice Koto Ligigema pour se venger. Se venger justement de vos amis qui n'ont pas fait la prison. Qui ont gardé leur argent intact. Qui ont gardé leur santé intacte. Mais vous tous, vous surveillez. Mais où est-ce que vous allez aller? Avec des esprits revanchards comme là. Des esprits vindicatifs. Mais vous n'allez pas vous en sortir. Et vous créez un parti politique. Avec toutes ces casseroles-là. Un parti politique fourre-tout. Et vous pensez que le peuple est bête, quoi. Hein? Les mêmes PDG qui ont fui Ali Bongo Niba, après avoir saccagé le pays, ils se retrouvent là-bas, au Perchoir, l'Union des bâtisseurs, n'importe quoi. Mais en fait, vous êtes en train de rigoler. L'Union des bâtisseurs, des PDG qui reconvertis, et des PDG qui sont sortis des égouts, et de je ne sais quelles villes et villages, ils sont là-bas parachutés, avec les forces de défense et de sécurité. Parce qu'on leur a permis maintenant de faire la politique, avec les magistrats, avec mais tout un cocktail Molotov. Et ils sont là-bas, à l'Union des bâtisseurs. On a envie de voir leur liste, hein. On a envie de voir leurs pseudo-députés qui vont aller en bataille électorale contre David Mirakouma, le mutant, le gitan, l'Arsoïde, l'humanodie sorti de l'ombre de Jupiter. Là, c'est fini l'atmosphère, c'est fini la pétrosphère, c'est fini la stratosphère. Là, nous sommes dans le cosmos. Le cosmos. Et là, je vais faire intervenir les Pléiades. Les Pléiades. Oh, l'univers. Vous blaguez avec la vie. Vous pensez que parce que vous êtes puissant sur terre, vous serez aussi puissant au ciel là-bas. Là. Vous ne pouvez pas être là-bas. Le ciel là-bas, vous ne pouvez pas arriver là-bas.
dans les constellations. Arriver dans les constellations, les Pléiades. Arriver à maîtriser les corps célestes en mutation, que vous pouvez le contrôler. Contrôler l'espace aérien, l'espace atmosphérique, l'espace non contrôlé. Vous ne pouvez pas. Même vos petits aéronefs là, que vous allez payer là-bas partout là, comme des pièces détachées, vous allez payer des avions en occasion ou quoi machin. Vous faites tout pour tromper le peuple. Ils font tout pour tromper Brice-Coton les Guindiamans. Je n'ai jamais vu des gens avec une psychologie aussi médiocre. Ils arrivent à détruire le capital social de la personne qui leur a permis d'avoir un certain confort. Des gens qui n'avaient rien, même des forces de défense et de sécurité. Et ils deviennent puissants. Tu les vois maintenant là, ils font l'ongagno. Ils ont même abandonné leurs propres femmes de maison. Ils ont maintenant 4, 5, 6 femmes, puisqu'on leur a permis d'avoir une pluralité de femmes. Parce qu'ils ont de l'argent. Et les femmes là ne suffisent pas. Il faut encore qu'ils arrivent à extravertir leur moralité. D'aller au-delà de leur sens physique, d'aller au-delà de leur niveau de compréhension. Parce qu'ils doivent exercer des messes sataniques. Voilà un autre pseudo-pasteur, acclamé par l'humanité. Alors qu'on l'a bien dit que ce pasteur-là était un mécréant. C'est un fils d'Hiram. Voilà. Sa propre femme a disparu. Dans des conditions les plus inimaginables. Et il n'y a personne qui sait comment cette femme-là est morte. Et il n'y a même pas un acte de décès. Il n'y a pas les causes même du décès. Et on a vite fait de l'enterrer. Il n'y a pas d'autopsie, il n'y a rien. Mais j'encourage justement la famille de la femme de Marcelo. Je vous en prie. Dites à la famille de Marcelo de porter plainte contre son mari pour homicide involontaire. Ou bien homicide volontaire. Mettez même homicide volontaire. Parce que les audios de cette femme-là, où son propre mari la menaçait, peuvent faire l'objet d'une véritable recherche de cause réelle de la mort de cette femme-là. Portez plainte également à l'hôpital, soit dit où la femme-là était. Portez plainte à cet hôpital-là en Turquie. Parce qu'en Turquie, ce que vous ne savez pas, c'est que là-bas, on fait des transplantations. Il y a des banques de données, et des banques de sang comme des banques des organes là-bas, en Turquie. Donc vous qui blaguez avec votre vie, parce que tout ce qui est nouveau chez vous, c'est là-bas où vous partez. Vous allez faire des implants en Turquie, et les femmes qui avaient les seins en babouche, elles gonflent comme ma soeur, la fille de ma gosse, et elles arrivent là à avoir des gros totos, tu es content, alors que ce sont des éponges, c'est le plastique. C'est le plastique et ce sont des artifices. Tout ça là, parce que quoi? Il faut séduire. Il faut séduire. Les gens recherchent la beauté. Mais quelle beauté? La beauté physique ne fait pas la piété des gens. Toutes ces femmes-là que vous voyez belles là, si vous pouvez rentrer dans le fond de leur existence, c'est des femmes malheureuses. Des femmes que les gens renversent à tout vent de doctrine dans les bureaux, dans les canapés, et même sous les arbres, dans les ponts. Et leurs enfants sont à l'image de toutes ces personnes-là. Une femme est mariée et on te renverse dans un bureau. Pour une brindille, une gargote, une bébris. Et tu rentres là fièrement à la maison. Avec un enfant qui n'est pas le fils de ton mari. Et tu veux prospérer. Et tu veux que cet enfant-là soit intelligent. Il ne sera jamais intelligent. Parce que il ne va pas hériter le chromosome de son véritable père. L'ADN. C'est pourquoi vous avez vu Nazi là. Quand vous voyez la tête de Nazi là, lui qui incitait les gens que nous sommes les enfants du terrain, vous êtes sûr que Nazi est le fils de son père? Quand vous voyez rien que la morphologie de son crâne, avec son corps physique presque en putréfaction, je ne sais pas comment les gens ont trouvé un tel individu pour pouvoir l'élever à un tel niveau. Avec une morphologie aussi macabre, avec un langage aussi orgueilleux. Un être humain qui insulte tout le monde. Il insulte le juge, il insulte le magistrat, il insulte les généraux, il insulte les enfants, il insulte les vieux, il insulte les... Mais, il pensait quoi? Il pensait quoi, Nazi? Nazi, tu pensais quoi? En fait, vous êtes des blagueurs. Vous pensez que la vie se résume à l'argent. La vie se résume au pouvoir, parce que vous avez le pouvoir. Et comme vous avez le pouvoir, vous devez détruire les vies des gens, les amis. Le pouvoir ne sert pas à détruire les vies des gens. Lorsque le Seigneur te donne l'accès au pouvoir, c'est pour faire du bien aux gens. Parce que le Seigneur veut sauver ton âme. Le Seigneur veut racheter tes mauvaises actions passées. Et c'est pourquoi il te met une position de pouvoir, pour pouvoir te racheter. Pour ne pas exhumer tes péchés, mais plutôt pour les expier. Mais vous, non. Attends, le jour où j'aurai le pouvoir, ces gens-là vont voir
Ils vont subir, ils ne me connaissent pas bien. Mais je leur montrerai mon vrai visage. Parce que ils pensent que quoi? Ils ne me connaissent pas. Mais moi, mais moi, mon ami. Toi, toi-même là-bas, tu ne connais pas le Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon est un inflammable. C'est un Dieu qui punit les méchants. Le Dieu du Gabon, c'est un Dieu qui punit les méchants. C'est un Dieu réparateur de tort. C'est un Dieu qui guérit le cœur brisé. Je ne sais même pas si vous avez encore l'image de cette femme-là qui était avec moi, de côté de Plénoroti, qui pleurait sa cabane. Elle ne pleurait pas sa villa. Elle ne pleurait pas son palais. Elle ne pleurait pas votre luxure, votre somptuosité. Elle pleurait sa cabane. Et enfin, oh Seigneur, mon Dieu, où est-ce que je vais partir avec ma femme et mes enfants? Seigneur, Seigneur, elle pleurait. La Bible dit que lorsque le pauvre crie, l'Éternel entend ses cris. Lorsque le pauvre crie, l'Éternel entend sa voix. Mais vous vous en foutez, même l'Éternel ne vous fait pas peur. Parce que vous êtes puissant. C'est vous qui détenez le souffle de vie des Gabonais maintenant. Vous êtes capable de sonner le glas d'un Gabonais. Mais les amis, vous savez, la vie est un grand mystère. La vie que vous voyez là, c'est un grand mystère. Hein? Lorsque tu dors la nuit, il faut remercier Dieu que tu te réveilles le matin. Sani Abacha, un général de brigade, qui avait pris le pouvoir au Nigeria par la force, par la voie non démocratique, la voie non constitutionnelle. Il a pris le pouvoir. Il a chassé celui qui avait pris le pouvoir, qui était là. Il a fait un premier mandat, comme une transition. Il a pris goût de pouvoir. Il a dit non, je ne m'arrête pas là. Je continue. Un deuxième mandat. Quand il fait le deuxième mandat, les démocrates disent non, mais mon ami, mais tu n'es pas seul dans l'atmosphère. Tu n'es pas seul dans la pétrosphère, dans la société. On est beaucoup, nous sommes tous des Nigériens. Pourquoi est-ce que c'est seulement toi qui dois être candidat? Nous aussi on veut être candidat. Il y avait un milliardaire qu'on appelait Mouchoud Abiola, l'homme le plus fortuné de toute l'Afrique, de tout le Nigeria. Il avait près de 3 000, 4 000 taxis. Un homme fortuné, Mouchoud Abiola. Le général dit, bon, écoutez, moi je suis populaire, lui il peut être candidat, il va faire quoi? J'en ferai une bouchée. Ils sont allés aux élections. Mouchoud Abiola l'a battu. Mouchoud Abiola a battu le général Sani Abacha. Sani Abacha dit que moi, depuis quand quelqu'un qui organise les élections va perdre les élections, jamais. Tu as gagné, mais tu n'as pas gagné. Il a arrêté, Mouchoud Abiola. Il a jeté en prison. Il a continué son deuxième mandat. Celui qui a gagné, il a jeté en prison. Il est mort en prison. Mouchoud Abiola est mort en prison. Sani Abacha a continué à gouverner. Regardez comment on sacrifie un milliardaire. Quelqu'un qui a créé des emplois, des milliers d'emplois au Nigeria. On le sacrifie à cause de la politique, à cause d'une simple chaise de président de la République. Il a jeté l'autre en prison jusqu'à le laisser mourir en prison. Il a fait ces 2 mandats. On l'a dit, mon ami, oui. La démocratie, c'est 2 mandats. Oh. Tu finis 2 mandats, tu pars. Quand il est arrivé au deuxième mandat, il a dit, il ne part pas. Il a modifié la constitution. Il va maintenant briguer un 3e mandat. Il a commencé. En train de faire ses calculs. Mais il ne sait pas que le cosmos était en train de chercher comment intervenir. 3e mandat. Mouchoud Abiola est candidat. Il est mort avant l'ouverture de la campagne. Mouchoud Abiola est mort avant l'ouverture de la campagne. Et c'est un autre président qui est venu appeler Bonne Nouvelle, qui l'a remplacé. Un autre président qui a remplacé le criminel. Et le Nigeria a continué comme ça. L'actuel président du Ghana, Mahama, je suis allé au Ghana. Ngil Zubandama, chef de mission, au compte d'Ali Bongo Deba. Moi, je suis allé au compte de l'ambassade. À la mort du président Atamis. Je suis allé là-bas, au Ghana, en taxi. Un diplomate gabonais, en taxi. Pendant que tous les autres diplomates étaient en Mercedes. Moi, j'étais en taxi. Je suis arrivé au palais, j'ai dragué une Ghanéenne à l'aéroport qui avait la voiture. Et je lui ai dit de m'amener au palais. Elle me dit quoi? Tu vas aller au palais? Je dis j'ai rendez-vous avec le président du Ghana. Elle ne me croyait même pas.
J'ai dit, cherche-moi un endroit où je vais acheter un costume parce que j'ai rendez-vous avec ton président. Elle riait, elle dit non, lui là c'est un malade. J'ai dit, madame, j'ai rendez-vous avec le président. Elle m'a mené dans un... oh, pitié du Gabon, mon Dieu. Pitié de la diplomatie gabonaise. Elle m'a mené dans un prêt-à-porter, j'ai acheté mon costume. Elle m'a mené au palais de congrès. Elle m'a laissé à pratiquement 300-400 mètres parce qu'elle avait peur. Et j'ai marché pour arriver jusqu'au palais de congrès avec mon billet. Et j'ai appelé un étudiant gabonais, le représentant des étudiants gabonais. Il est maintenant, paraît-il, chargé d'affaires là-bas au Ghana. Un gars du Haut-Togo. J'ai dit, mon frère, oui, viens vite. J'ai rendez-vous avec le président. Mais je ne parle pas l'anglais. Tu vas venir m'aider à dire ce que j'ai dit au président. On est allé à deux. J'ai la photo là, à Mahama. Et je les salue. J'ai dit, je suis venu, je suis le représentant du Gabon. Je suis là pour souhaiter nos sincères condoléances de la part de l'ambassadeur, mais également de la part de notre président Ali Bongo Ondimba. Il me dit, ah, petit diplomate gabonais comme ça. J'ai dit oui, parce que j'étais le plus jeune de la mission diplomatique. Non seulement à l'ambassade du Gabon, mais pratiquement sur toutes les ambassades de cette circonstance à l'initiative et tout. Ensuite, on a fait les photos et j'ai signé le livre de condoléances. Je suis parti. Mahama était vice-président. Il est devenu président après la mort du président Atamilis. Un président pieux, il était professeur. C'est quelqu'un qui lui avait dit en étant professeur qu'un jour tu seras président de la République. Il ne croyait pas. Ce président-là, il avait une seule femme et un seul enfant jusqu'à sa mort. Il ne faisait pas les galipettes partout, non. Il a un seul enfant qu'il a eu avec un seul enfant jusqu'à sa mort. Ce président-là, un professeur, un homme pieux qui avait la crainte de l'Éternel. Et Mahama, vice-président, assure l'intérim. Ensuite, il s'est porté candidat. Il a gagné l'élection. Premier mandat, il a terminé son mandat. Au lieu de s'arrêter, il a tenté un deuxième mandat. Il était battu par un opposant. Mahama n'a pas dit que je ne quitte pas. Mahama n'a pas dit que tu as gagné, mais je te mets en prison. Mahama a reconnu sa défaite. Il est parti. L'opposant a fait son mandat. Mahama est revenu après le mandat de l'opposition comme candidat. Il a battu l'opposant. Je vous parle à Mahama, celui qui est l'actuel président du Ghana. J'espère qu'il a changé son numéro. Parce que j'avais son numéro. Lui-même, il me l'avait donné personnellement au palais. La même manière qu'Oligui m'avait donné son numéro personnel au palais. Après, les menus frétins ont profité pour faire ce qu'ils ont fait. C'est leur problème. Ça, c'est votre problème. Moi, je suis un fils de palais. C'est vous qui pensez que je suis un laissé pour compte suscital. Ça, c'est votre problème. Moi, je suis un fils de palais. J'ai le numéro de Yahi Boni. Il m'a reçu au palais. Au Bénin, j'ai son numéro. Il m'a présenté à tout son cabinet. Tous les directeurs du cabinet de Yahi Boni, quand il était président, j'ai leur numéro. Il m'a donné. Il m'a présenté à eux. Il m'a présenté à eux. Forest Sozimna, pareil. Forest Sozimna aujourd'hui, il est comme si c'est son 4e mandat ou 5e mandat. Il a fait arrêter son propre frère à cause du pouvoir. Pachanya Singbe, mon voisin, il a jeté en prison pour 20 ans. 20 ans, ton propre frère, même père, qui t'a aidé à avoir le pouvoir. Parce que tu ne veux plus laisser le pouvoir, tu jettes ton propre frère en prison. 20 ans. Avec une interdiction pour lui de mener aucune activité lorsqu'il va sortir de la prison. Tous ses biens ont été saccagés. Voilà, ça c'est les politiciens. Voilà l'autre. 93 ans. Il est candidat pour un 8e mandat. Les panafricanistes camerounais ont disparu. Mais ils étaient nombreux à critiquer la transition du Gabon. À humilier, insulter Oligui jour et nuit. Là, ils ne parlent plus de leur démocratie. Le Cameroun. Ces Camerounais-là, avec leur grande gueule. Quand tu vois un Camerounais, moi si j'occupais des fonctions quand même différentes, jamais j'allais laisser les Camerounais rentrer au Gabon. Jamais. Pour rien au monde, j'allais laisser rentrer ces gens-là. J'ai jamais vu des gens avec une telle suffisance. Un Camerounais, même s'il a tort, il va tout faire pour dire qu'il a raison. C'est incroyable. Voilà Paul Biya, 93 ans. 93 ans. Eux, ils se moquaient d'Ali. Mais entre Ali Bongo Ondimba malade et Paul Biya, est-ce qu'il y a vraiment match?
Quelqu'un qui est déjà frappé de cécité, sénile, il n'y a rien. Et on ne cherche pas à l'enlever. Il y a un brigand 8e mandat. Il les menace même. Il dit que si vous tentez de m'embêter, je vais sortir le bir. Bir. Il dit bir veut dire billet intervention rapide. Non mais c'est incroyable. Mais les Africains sont les malades. Ils ont une notion éthique du pouvoir de la démocratie. Ils ont une notion éthique de la gouvernance politique. En fait, pour eux, l'État c'est un royaume quoi. Pour eux, l'État c'est, je sais même pas, le patrimoine familial. Comment quelqu'un va dire que je m'appelle billet intervention rapide? Il menace les électeurs, il menace les candidats, et il annule les candidatures d'autres candidats. Et il va prendre des sexagénaires ménopausés de vieillards qui paient la caution pour venir faire un semblant de démocratie. Mais vous voyez ces gens de personnes, 93 ans, il préfère que son pays brûle que de partir librement du pouvoir et puis laisser quelqu'un d'autre arriver par des voies démocratiques. Au Côte d'Ivoire, c'est encore pire. Ouattara, 4e mandat. Mon frère, mais tu es fatigué. Tu as déjà 3 mandats. C'est bon. Toi qui étais le défenseur de la démocratie, qui étais le défenseur des valeurs de l'état de droit, la bonne gouvernance, mais regarde comment tu te retrouves aujourd'hui. Hein? Papa Ouattara, regarde. Tu poursuis un 4e mandat. Et tu vas menacer ton pays. Tu vas menacer la paix à la sous-région. Et les gens vont encore mourir, cadeau. Des milliers de personnes qu'on va assassiner, cadeau. Parce que quoi? Il faut rester au pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Et c'est pourquoi un constitutionnaliste disait que le pouvoir absolu rend absolument fou. Le pouvoir absolu rend absolument fou. J'espère que Talon ne va pas suivre leur trace. Hein, parce qu'il a commencé là avec les métaphores là. Oh non, moi j'ai fini le pouvoir et on ne peut pas me forcer à rester au pouvoir. Quoi. Et ça commence comme ça, avec des périphrases. Après là, vous allez entendre. Non. Mon frère Talon, laisse le Bénin poursuivre sa démocratie. Yahi Boni a fait ses 2 mandats, il est parti. Tu es venu, tu as fait tes 2 mandats, pars tranquillement. Organise les élections, celui qui va gagner, va gagner. Celui qui va gagner, va gagner. On ne sait pas, mais tout l'argent que vous prenez là, vous allez amener l'argent là où, mon Dieu. Il n'y a pas 2 existences sur terre, vous vivez une seule vie. Quelqu'un qui a déjà 50 ans avec les milliards, mais les milliards là, tu vas les dépenser à quel moment? À quel moment tu vas jouir de ces milliards-là? C'est pas croyable. Regardez l'Afrique, un continent riche, le plus riche de tous les continents de l'humanité. Mais c'est le continent où il y a le plus grand nombre de misérables, de pauvres, pauvres même c'est petit. Des gens qui vivent dans l'indigence totale. Et pendant ce temps, les gouvernants vivent dans la luxure, vivent dans l'opulence. Et vous pensez que les magistrats que vous avez donné le goût de pouvoir là, les militaires que vous avez donné le goût de pouvoir là, c'est le pouvoir là que vous allez prendre encore. Par des voies démocratiques. Les gens ont mangé l'argent à la mairie, ils sont encore candidats. Ils ont oublié qu'ils étaient là pour la transition. Mon frère, tu es militaire. Tu es venu, tu as mangé ta part. Tu dis encore que tu es candidat. Tu veux être tête lisse. Et Wilfried Okumba, il vient encore prendre ta part. Je ne comprends pas. Vous pensez très honnêtement que les constitutionnalistes français et autres étaient bêtes pour dire que les forces de défense et de sécurité garantissent les régimes librement consentis par le peuple souverain et qu'ils n'ont pas le droit de faire la politique? Vous pensez que c'est l'argolade? Maintenant, c'est les militaires qui font la politique avec un pistolet automatique. Le militaire fait la politique avec une Kalachnikov. Le militaire fait la politique avec un ordre de Staline. Le militaire fait la politique avec son képi, avec ses galons, avec ses grades, avec ses étoiles. Et il est candidat contre David Mbelakoma. Et on va aller en campagne comme ça là. Lui, il a les armes, moi je n'ai rien. Et vous pensez que je vais aller en victime expiatoire comme ça. C'est faux. Je fais intervenir le cosmos. Et c'est en cela que c'est intéressant. Parce que la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Par la Seigneurie du Saint-Esprit pour renverser. Vous vous blaguez parce que vous avez affaire à des petits chrétiens, des crétins, des petits croyants buveurs de Moussoungou, que chocolat des filles en train de malmener partout. Mais vous allez vivre là. Vous allez vous retrouver avec une race de chrétiens qui soit capable de commenter l'atmosphère, qui soit capable de commander le cosmos, les Pléiades, les corps célestes en mutation,
qui soit capable de commander la lune, le soleil de se prosterner. Et vous allez vivre ces phénomènes-là. Lorsque les vrais croyants vont commencer à commander les tempêtes. La tempête du nord, la tempête du sud, de l'est en ouest, les 4 vents cardonnés. Et quand ces vents-là vont souffrir, mes amis, vous allez être victime des phénomènes surnaturels dans le pays. Et vous allez vivre l'heure. On verra comment vous allez aller à l'Assemblée nationale. Les députés qui n'ont pas été capables de défendre la population. C'est pas hier, vous étiez en train de faire de poil à part du CTRI PDG. PDG CTRI en civil. Et PDG en TI, CTRI en civil. Un mélange, un méli-mélo, on ne sait même pas. Oh, vraiment, c'est pas croyable. Quelle supercherie électorale. Comment ces gens-là ont réussi à tromper le peuple, à tromper la conscience du peuple comme ça. Mais c'est bien pour vous. On verra comment vous allez aller à l'Assemblée l'année. Comment vous irez au Sénat, comment vous irez dans les mairies, aller récupérer le pognon à l'hôtel de ville, puisque on vous a montré qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Et mais l'hôtel de ville, il s'en fout d'un premier ministre, il s'en fout même d'un vice-président. Qu'est-ce qu'il a foutu d'un vice-président? Un maire de l'hôtel de ville, il est aussi fortuné que le chef de l'État. Donc quand tu as déjà fait un mandat, tu t'en fous. Mais ils sont encore candidats. Même le maire qui est en train de casser là, j'ai appris qu'il est candidat. Mais c'est bien mon ami. Tous les casseurs là vont te voter. Ils vont te donner leur voix. Mais moi, David Belakouma, tu ne peux pas avoir ma voix. C'est impossible. Impossible. Ni ma voix, ni la voix de ma femme, ni la voix de mes enfants, ni la voix de mes oncles, mes tantes et mes neveux. Vous n'aurez pas ça. Tant que je suis le représentant de ma famille et que vous avez détruit nos abris, mes 5 maisons de mon père, 5 villas, plus une maison en étage, plus 2 OIM cassent encore, je vous dis que vous ne pouvez pas avoir ma voix, mon consentement. C'est impossible. Je préfère même mourir que de vous donner ma voix. Ma voix, vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas ma voix. Et les 7 années à venir, là, nous allons nous retrouver. Mais, qu'à Dieu ne plaise. J'espère que vous saurez vous battre contre les ennemis invisibles. Contre la pétrosphère, la stratosphère, et les Pléiades, et le cosmos. Le cosmos va vous surprendre l'année là. Le cosmos va vous surprendre. Faites tous vos calculs, comme vous êtes en train de faire là. Faites tous vos calculs. Prenez vos enfants, vos femmes, mettez les candidats partout où vous voulez. Mais, la volonté de Dieu va s'accomplir l'année là. J'ai dit bien, la volonté de Dieu va s'accomplir l'année là. C'est pas l'espèce de transition qu'on a fait là, la rigolade là. Mais attendez. Attendez. Vous allez vous retrouver un bon matin dans une autre transition. Blaguez bien avec votre vie. Puisque vous ne voulez pas écouter les gens. On vous parle, vous bouchez les oreilles. On vous parle, vous ne voulez pas entendre. Pour votre propre bien, pour votre propre salut. Pour la sauvegarde de vos propres intérêts. Votre propre vie avec vos familles. Vous ne voulez pas m'écouter. C'est moi que vous traitez de fou, c'est moi que vous traitez de malade, c'est moi que vous traitez de cervelés, de décervelés. Mais c'est bien pour vous. C'est vous qui voulez le pouvoir. Et vous pensez que moi je cherche le pouvoir. Je ne cherche rien, je n'attends rien de vous. Je n'attends rien de vous. Moi, mon Dieu me suffit. Tant que je peux manger mon riz sec comme la nuit là, avec mes enfants, le reste je m'en fous. Mais c'est les mêmes gens qui cherchent le pouvoir que vous avez mis à côté de vous. Mais vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Vous pensez que ces gens-là, le pouvoir qu'ils ont cherché avec Ali Bongo, ils n'ont pas pu l'obtenir. C'est toi qui viens élever tes propres ennemis, tes propres adversaires. Tu les enrichis et puis tu appauvris ceux qui t'ont soutenu. Et tu penses que c'est ça là être un politicien, c'est ça là faire la bonne politique. C'est ça la bonne politique de Machiavel. Mais Machiavel a terminé sa vie comment? Faut pas penser que dire que je suis Machiavel, c'est une belle expression. Ou bien une expression qui va t'amener vers une bonne trajectoire destinale. Machiavel est mort guillotiné. Ça, c'est des expressions qu'il faut même pas prendre ça au sérieux. On ne gouverne pas contre la population. C'est pas croyable. On ne gouverne pas contre la population. On gouverne pour apporter le confort, pour apporter le bien-être aux populations, pour aider les populations à solutionner leurs difficultés. C'est ça là la gouvernance. Mais lorsqu'on gouverne pour mater la population, pour les flageller, pour faire d'eux des mendiants, c'est pas croyable. Bref, en tout cas, faites comme vous voulez. Mais, je vous dis, l'arrestation des nazis est une prière exaucée. Mais, le motif de son arrestation est tellement bancal que je ne sais pas si le président
des gens qui ont fait le droit à côté de lui. Non. On aurait même pu imaginer d'autres infractions. Ce n'est pas les infractions ou bien les délits qui manquaient contre nazis. On aurait pu même mettre un bon délit. Espionnage, ou bien contre-espionnage, ou bien atteinte à l'honneur, à la dignité du chef de l'État, ou tentative de déstabilisation. Il y a tellement de délits. Voilà quelqu'un qui a infiltré comme ça les services spéciaux de la prison à la Bible. Quelqu'un qui fait même le chantage. Même le chantage, c'était déjà une belle expression pour qualifier l'arrestation des nazis. Mais tu trouves les raisons. Oh, un trouble diplomatique. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quel code pénal ou bien quel code de procédure pénale? Trouble des relations diplomatiques. Ça c'est quoi? Ça c'est quelle loi ça? Ça c'est quelle loi? Trouble des relations diplomatiques. Ça veut dire quoi? Nazi est qui dans les relations diplomatiques? Il est quoi? Il travaille où? Nazi n'est rien. Il y a eu quelles relations diplomatiques entre le Gabon et le Liban qui se sont détériorées? À quel moment? Et nous entretenons d'abord quel type de relations diplomatiques? Sur quel plan? Sur le plan commercial, sur le plan économique, sur le plan culturel, il y a quoi? Et le trouble est où? C'est Nazi qui a troublé les relations bilatérales entre le Liban et le Gabon. Vous avez le point. Nazi est qui? Il occupe quelle fonction pour dire qu'il peut troubler les relations diplomatiques entre le Liban et le Gabon? Mais comment vous ne réfléchissez pas, mon Dieu? Et les gens vont encore se moquer de vos juristes, ils vont se moquer du chef de l'État, parce que ça c'est quel genre d'infraction ça? C'est tellement bancal, tellement mal conçu. Non, vous ne savez pas qu'on étudie d'abord les faits, avant de transformer les faits en actes juridiques. Vous avez déjà qualifié les faits en actes juridiques, mais l'acte juridique que vous donnez, vous n'avez même pas étudié, qualifié. Oui. Je comprends pas. Lorsque vous allez amener l'asile au cours d'un procès, on va vous dire que trouble diplomatique ou quoi là, vous allez justifier ça comme trouble diplomatique, ça veut dire quoi? Trouble des relations diplomatiques. Vous expliquez ça comment? Au cours d'un procès. Alors, quelle est l'infraction? Trouble des relations diplomatiques. Non, mais c'est pas croyable, vraiment. Je ne sais même pas si une telle infraction existe, je ne sais pas c'est où. Enfin, peut-être que vous avez votre code de procédure pénale ou bien votre code pénal, vous avez vos infractions. Vous ne savez pas qu'une infraction a des conditions. Une infraction, il y a des conditions d'établissement d'une infraction. Les conditions d'établissement d'une infraction. L'élément psychologique, l'élément matériel, l'élément psychologique, l'élément matériel, l'élément intentionnel. Où est-ce que vous allez trouver l'élément psychologique là? Trouble les relations diplomatiques. Où est-ce que vous allez trouver l'élément intentionnel? Trouble les relations diplomatiques. Où est-ce que vous allez trouver l'élément matériel de trouble les relations diplomatiques? Vous trouvez ça où? Où est-ce que vous allez trouver ça? Des questions des personnes, des questions des personnes. La vie privée des personnes. Et vous transformez ça en une guerre étatique. Nazi, il est protégé par sa famille, c'est fini. Vous pensez que Nazi va revenir au Gabon? Que vous allez extrader Nazi? Mais vous donnez Nazi carrément un pouvoir, je ne sais même pas comment qualifier ce pouvoir-là que vous avez donné à Nazi. Parce que imaginons Nazi au cours d'un tribunal là-bas, au Liban. On lui pose des questions. Mais, je ne sais pas si vous arrivez à réfléchir. Hein? Nazi était déjà en train de démanteler le réseau mafieux au Gabon. La contrebande, la drogue, peut-être même la circulation des armes. Les armes légères ou les armes lourdes. Nazi était déjà en train de démanteler. Voilà quelqu'un qui apportait quand même une aide de réflexion au président. Quand bien même lui, il a utilisé la mauvaise méthode et d'insulter les gens. Mais lui au moins, il a fait preuve de courage dans sa défense vis-à-vis du chef de l'État. Moi, je trouvais ce gars-là très admiratif. Lorsqu'il a pris le courage de m'insulter, moi, me traiter de pédé que je ne suis même pas. J'espère qu'il aurait pu pousser le bouchon loin, puisque moi, je lui avais dit qu'on part à l'hôpital.
On trouve, je ne sais pas comment vous allez trouver des médecins des hommes, les gynécologues pour les femmes, les médecins des hommes comme ça, on va examiner mon anus à travers un microscope ou bien un macroscope et on verra si mon derrière est perforé comme il a dit. Mais comme j'avais tapé le Njobi l'a attrapé, le Njobi va vous attraper là. Je vous dis que vous êtes têtu, le Njobi va continuer à vous attraper. Puisque vous passez votre vie à limiter les alliés, du mensonge à détruire les vies des gens. Le Njobi va vous attraper. Je vous parle là. Il reste un peu de temps, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et puis, vous allez vous retrouver là où vous devez vous retrouver. Encore un peu de temps, vous allez vous retrouver là où vous devez vous retrouver. Parce que vous ne voulez pas écouter les gens. Il n'y a pas de problème. Faites comme vous voulez. Vous êtes le dieu du ce Gabon. C'est vous qui commandez les vies des gens. C'est vous qui commandez tous les organismes vivants sur terre. C'est vous qui avez le souffle des vies des gens. C'est vous, c'est bien pour vous, les amis. Hein? Faites comme vous voulez de votre pays. Voilà. Soyez des ministres d'État, des vice-présidents du gouvernement, des maires, des députés, des sénateurs. Soyez tout ce que vous voulez devenir. Soyez tout ce que vous voulez. Prenez tout ce que vous voulez prendre. Hein? Mais, je vous en prie de grâce, laissez David Iberakouma dans son coin, laissez-moi tranquille. Je ne vous dérange pas, ne me dérangez pas. Laissez-moi dans ma misère, dans ma pauvreté, moi le rejeté, moi le pestiféré, moi le lépreux, laissez-moi dans mon coin. Donc, tout ce que vous racontez là, oh David Bengomba, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait comme ci, il a fait comme ça, parce que vous n'avez que mon nom dans votre bouche, comme mon nom est sucré. Hein? Mais c'est encore le même David Bengomba que vous venez demander de vous défendre. Mais les amis, je ne vous défendrai plus, c'est terminé. Hein? Là, je suis rentré dans le cosmos. Le cosmos, c'est le silence. Hein? Silence radio. Hein? J'ai désactivé mon compte, je désactive tout. Et puis, allez-y. Hein? Commandez, dirigez, faites du Gabon tout ce que vous voulez. C'est très bien. Vous êtes sur la bonne voie. Allez-y, continuez. Allez-y, les amis. Allez-y, ne vous arrêtez surtout pas en chemin. Ne regardez pas derrière le rétroviseur. Même ceux qui étaient en prison, ils sont revenus encore pour faire la politique. Mais ces gens-là sont incroyables. Mon frère, tout ce que tu as subi en prison, ça ne te suffit pas. Tu reviens encore dans le même arène. Avec les mêmes acteurs qui n'ont pas changé. Avec le même caractère. Avec le même mot de pensée. Avec la même psychologie. Avec la même psychiatrie. Mais c'est que vous, en fait, vous n'avez rien appris de cet emprisonnement. Tu es sorti de la prison avec tes milliards. Va manger tes milliards avec ta famille, en paix. Va manger tes milliards. Créer des petites unités de production, que le travail aux gens fait. Il y a tellement de choses à faire, Modi au Gabon. Qui vous a dit qu'il n'y a que la fonction présidentielle qui est où on arrive à exalter, je ne sais pas quoi. Vous arrivez à envier un président. Vous connaissez les problèmes d'un chef d'État. Vous enviez un président. Vous connaissez les problèmes d'un chef d'État. Vous êtes sûr qu'Oliguier arrive à dormir là? Vous êtes sûr qu'Oliguier arrive à dormir? Vous êtes sûr qu'il arrive à s'occuper de sa famille? Avoir ses enfants? Avoir ses deux épouses? Avoir sa mère? Avoir son père? Mais pourquoi vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas? Pourquoi vous voulez nécessairement vous élever au-dessus de vos propres moyens? Tout le monde l'a dit. Que les individus doivent avoir les ambitions de leur propre mesure. Ayez les ambitions de votre propre mesure, les amis. Laissez le poste là de président de la ville. C'est pas votre poste. Ce n'est pas votre poste. Et là, vous êtes encore allé quoi? Provoquer que Junior, pour dire que Junior Bongo va prendre le PDG, que c'est le patron de son père. Mais vous êtes des présenteurs. Vous êtes vraiment des blagueurs. En fait, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire dans votre vie là. Non seulement vous ne savez pas quoi faire de votre propre vie, mais vous voulez impliquer la vie de toute une nation dans vos élucubrations, dans vos rêves fantasmagoriques, dans vos chimères. Parce que vous ne comprenez pas, vous n'écoutez pas. Comment des gens qui ont occupé des hauts postes de responsabilité peuvent se retrouver comme ça, comme des mendiants? Regardez, là on est à combien de jours de la clôture des dépôts de candidature? Il n'y a rien. Ils appellent les gens, ils ne payent même pas les frais
les frais de candidature, c'est-à-dire la légalisation des actes de naissance, les casiers judiciaires, tout ça, là, les certificats médicaux. Ce sont les pauvres gens des quartiers qui vont chercher pour être candidats, pour justifier justement leurs frais électoraux, pour justifier leur argent. Et ce sont ces idiots-là qui arrivent à aider ces personnes-là à se moquer d'eux. Une liste de 29 personnes pour être conseiller municipal. On te met 20e ou 25e, mon frère. Tu pars faire quoi dans une telle liste? Tu vas là-bas faire quoi? On te met 15e dans une liste du 3e arrondissement. Sur 29 conseillers. Toi, tu es sûr qu'eux, ils vont avoir 15 conseillers. Et pendant ce temps, tu vas travailler pour eux. Ta femme, toi, tes enfants vont voter pour eux. Et eux, une fois, ils sont élus, conseil municipal, ils savent là où ils vont y aller. Vous battez là pour rien. Ils savent qui va être député, ils savent qui va être maire, ils savent qui va être sénateur. Tout ça là, c'est un travail qu'ils ont déjà fait au préalable. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la poudre de mêler pépin. Ils vont souvent profiter de vous pour légaliser leur parti, pour légitimer tout ce qu'ils sont en train de faire là. N'acceptez pas ça. 350 000, vous ne pouvez pas payer votre caution, 350 000. Vous constituez votre liste avec tous les déguerpis, vous prenez tous les malheureux là, vous les mettez et vous allez en campagne. Vous sortez au moins un conseil municipal, quelqu'un qui peut être maire pour vous représenter, pour vous protéger. Je vois mon frère du syndicat des déguerpis de boulevard, monsieur. Je le vois maintenant, il dit qu'il est bâtisseur. Mais vraiment, il y a des gens qui ont des problèmes. Et il fait même une déclaration avec beaucoup de mendiants, des malheureux là qui n'ont plus de maison. Oh non, on est les bâtisseurs. Toi, tu penses que les bâtisseurs vont t'investir là, au 2e arrondissement, la commune de Libreville. Même si les bâtisseurs t'investissent, mais tu seras battu. Tu seras battu. Tu avais déjà une bonne position de défenseur de droits et des libertés des personnes. Toi, tu vas t'associer encore avec les gens dont la condamnation est certaine. Mais tu seras battu. Tu penses que tu vas gagner quoi au 2e arrondissement? Tu vas aller battre qui là-bas? Là où on a cassé nos maisons, là où nos parents sont là, ils vont voter pour toi. Voilà des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Des gens qui ne réfléchissent même pas. Il y a quelqu'un là, Junior Mbumbo, là, qui me dit, il ne t'aime pas depuis Yaya. Mais oui, mais c'est comme ça. Parce que moi, je leur dis la vérité. Ils sont habitués aux gens qui leur racontent des balivernes, alors qu'ils sont en train de mettre la vie du président en danger, avec les membres de sa famille. Parce que quoi? Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est tirer profit du pouvoir d'Oligué. Et faire prendre Oligué les risques inutiles. Et pendant ce temps, ils sont cachés. Ils sont cachés. Ils arrivent à espionner même le président. Mettre le téléphone du président sous écoute. Mais ça, c'est être zélé. Vous êtes fort. Hein? Et mettre le téléphone d'un chef d'État sous écoute. Vous êtes puissants, les amis. Et ça, vous êtes vraiment fort. Vous espionnez tout le monde. Même le président, là, vous l'espionnez. Et ça, c'est une politique vraiment. Et je ne sais pas là comment les gens là sont. Comme le président marocain qui arriva à espionner le président français. Vous pensez que le téléphone, c'est la rigolade? Vous allez perdre votre temps à aller raconter des bêtises au téléphone. Vous ne savez pas que toutes vos conversations là sont gardées là-bas. Auprès de toutes ces téléphonies mobiles. Ils vont vous remonter même votre conversation depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est au téléphone que vous parlez de conneries, de bêtises. Il faut être fou. Un type comme Jonas Mulenda, il est en France, il est au courant de tout ce qui se passe dans le palais. Il est au courant de tout. Regardez encore le dernier document là, que Jonas Mulenda venait de publier avant-hier. Que les services spéciaux l'ont envoyé. Regardez le contenu du document. À partir rien que la plume, celui qui a écrit le document là, on peut même l'identifier. On peut même l'identifier. Donc, c'est vous-même qui faites le renseignement, c'est vous-même qui faites n'importe quoi. Votre propre patron, vous l'espionnez. Et vous pensez que c'est ça là la vie. Votre propre patron qui vous permet de manger, de vivre bien, de boire, manger. Donc, le seul malheur d'Oligué, c'est d'avoir choisi des personnes méchantes à côté de lui. Des gens vraiment avec une extrême nocivité. A beau lui dire que mon frère, laisse l'affaire des pérégistes là. Oligué, laisse ton affaire des pérégistes là. Les anciens pérégistes là, les nouveaux pérégistes là, on t'a dit laisse-les. Laisse-les, laisse-nous aller dans l'opposition.
comme nous on veut faire. Mais toi, tu étais associé à eux. Mais toi-même, tu verras. Les gars, la vont, quand les gens la vont se retourner contre toi. Ils te tendent des pièges partout. On part, on paye les avions ne fonctionnent pas. On part, on paye les sociétés ne marchent pas. On part, on paye les machins. Et rien que les pièges partout. Il n'y a rien. Je ne sais même pas si les vaches d'Indende là sont encore en vie. Ou bien c'est à quel niveau. Le lait d'Indende là, à quel moment on va manger le lait. On va manger le beurre là et boire le lait d'Indende. Avec les vaches qui sont allées prendre, si c'est au Brésil, si c'est au Nicaragua ou quoi, on ne connaît même pas. Et voilà la rentrée scolaire. On ne sait pas combien de salles de classe ils ont construites. Ça ne leur intéresse pas. Combien de tables bancs ils ont déjà fabriquées. Un pays où le bois traîne partout. Ils sont là en train de perdre le temps, en train d'entraîner le président par-ci par-là, en train de le balader, alors que les vrais problèmes arrivent, les vrais soucis arrivent. L'atmosphère ne fait que se détériorer. Mais ça ne vous regarde, vous vous en foutez parce que, bon, pour vous, vous avez l'argent, vous avez les voitures. Quand la tourmente va arriver, vous allez fuir. C'est nous qui n'avons rien, qui n'avons pas d'avenir, qui sommes obligés de rester là. Sinon, si j'avais mon minimum, je ne peux pas vivre au Gabon. Je ne sais même pas pourquoi ces gens-là qui sont en France perdent leur temps de vouloir venir au Gabon. Il vaut mieux même être un pauvre misérable en vivant en France que de venir vivre au Gabon. Dans ton pauvre pays, les étrangers sont riches, ils font le malin, ils font le gounda, et toi qui es Gabonais, ton pauvre pays, tu n'as rien. Et les autorités de ton pays, non seulement tu n'as rien, mais on te traque, on t'accuse de tous les péchés. On te fatigue l'esprit, tu ne peux même pas vivre. Tu n'as rien, on t'empêche même de respirer. Donc même s'ils avaient l'occasion de supprimer l'air du Gabon, je pense que ces gens-là auraient fait. Au moins, ils auraient tué tout le monde, ils vont rester dans leur ville, dans leur pays seul, en train de manger les matières premières comme toutes les richesses du Gabon appartiennent à vos parents, aux membres de vos familles. Il faut bien continuer à blaguer avec la vie. Un bon matin, vous allez vous réveiller ayant tout perdu. Vous allez vous retrouver dans une transition, dans une autre transition s'achevant. Vous allez vous retrouver dans une république, dans une nouvelle république républicaine. C'est là que vous allez apprendre les leçons de l'histoire. L'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. On a découpé le temps de l'histoire en tranches égales. Les tranches de 100 ans s'appellent 1. Les tranches de 1000 ans s'appellent 1. Vous allez vivre le blague bien. La nazi s'est protégée et la vie. Ses parents libanais l'ont sauvé la vie. Vous êtes content, un nazi, on l'a arrêté, il est en prison. C'est vous qui allez extrader nazi pour venir au Gabon. Avec un père libanais, une mère libanaise. C'est sûr même qu'ils ont même fait un passeport. Comme ces gens-là sont stupides et bêtes, ils ont même dû lui faire un passeport gabonais. Puisqu'il dit qu'il est gabonais. Et vous pensez que même s'il a un passeport gabonais, c'est avec le passeport gabonais là que vous allez l'extrader du Liban. En présence de son père ou sa mère libanaise. Vous êtes présenté. Le problème des nazis est devenu un problème étatique. C'est maintenant un problème d'État. Ça ne se limite plus au simple individu qu'il était. Et vous avez réussi à transformer ce problème personnel en un problème étatique. Oh, trouble des relations diplomatiques. Encore frère, c'est pas croyable. Trouble des relations diplomatiques. Donc c'est avec cette infraction-là, ou bien délit, ou bien ce crime-là, que vous allez mobiliser l'Interpol pour le rapatrier du Liban pour venir au Gabon. Vous avez les problèmes. Le petit Siadou qui a tué la jeune compatriote gabonaise, il est là en France, à côté là. Il est là en France, il danse chaque jour. Il danse. Tantôt il fait le rugby ou quoi là. Tantôt il danse le ballon. Il est là. Il s'en fout, il a tué quelqu'un. Il danse. Le mandat d'arrêt international qu'on a dit contre lui n'a jamais existé. Tout ça là, c'était la superche. Et c'est le pauvre Moulinda, un réfugié que vous allez arrêter en France pour le ramener au Gabon. Vous êtes représenté. Vous êtes représenté. Vous ne savez même pas qu'un réfugié a un statut particulier, comme les diplomates. Un réfugié a un statut particulier. Vous allez vous porter plainte à Moulinda. C'est bien. Si votre plainte prospère dans les tribunaux, c'est bien pour vous. Mais ces gens-là que vous êtes en train de radicaliser,
Vous ne savez pas que ces gens-là, ce sont eux qui vont vous causer le plus de problèmes. Il faut éviter de radicaliser les gens. Les gens ont besoin de vivre comme vous. Ils ont besoin du minimum. C'est l'argent du pays, c'est la richesse du pays. Vous donnez aux autres, vous ne leur donnez rien. Et vous ne voulez pas qu'ils se plaignent. Tous les autres activistes qui sont rentrés là, avec les postes de responsabilité, mais ils ont dit pire que ce que dit la princesse Ousmane. Ils ont dit pire que ce que dit Moulenda. Moulenda que vous traitez d'impoli. Moulenda est plus impoli que tous ces gens-là qui insultaient Oligui, qui insultaient les parents d'Ali, qui insultaient les parents de Jean-Pierre. Mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Ces gens-là sont des Gabonais. Vous avez besoin de les secourir, vous avez besoin de les protéger, vous avez besoin également de les assister. Ce sont des Gabonais. Mais dès lors que vous coupez radicalement le cordon ombilical entre eux et vous, mais finalement, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Oligui est le président de l'ensemble de tous les Gabonais. Qui vous a dit qu'Oligui est seulement le président des pélégistes que vous êtes? Ou bien Oligui est seulement président des militaires et des sectaires que vous êtes? Oligui est le président de l'ensemble de tous les Gabonais. Vous devez être des facilitateurs. Vous devez être des pacificateurs. C'est vous qui devez créer des ponts, des ouvertures entre Oligui et la diaspora. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez radicaliser parce que vous ne voulez pas que ces pauvres gens-là aussi puissent rentrer au Gabon pour nourrir leur famille et puis mettre fin à leur exil. Vous les radicalisez. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Oligui a eu pitié de vous. Il vous a fait rentrer au pays. Au lieu que vous soyez des négociateurs pour faire ramener également les autres, pour stabiliser le pays. Parce qu'après les élections, là, il y aura quoi? Il n'y aura plus rien. Après les élections, il n'y aura plus rien, les amis. C'est 5 ans de galère pour des personnes. C'est 7 ans de galère pour des personnes. Donc, la petite période qui reste là. Mais c'est une période que vous devez prendre à profit pour pacifier les gens. Pour pacifier les populations avec ces institutions. Le phénix, c'est qui? Pour qu'on le menace, pour qu'on cherche, je ne sais même pas. Le phénix, il est qui? Il représente quoi? Il représente quelle menace contre le président? Il dit d'abord quoi qui est méchant, ou bien il dit quoi qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu, ou bien il dit quoi? Il ne fait qu'interpréter même des informations que vous leur donnez. Ils font quoi des méchants? La princesse de Souba, elle dit quoi des méchants ou des dérangeants, ou bien Tata Idiot, ou bien les autres? Ils disent quoi? Mais ils disent ce que nous, on ne peut pas dire au Gabon, parce que les gens ont peur de faire la prison, ils ont peur d'être enlevés, ils ont peur d'être assassinés, mais ils disent rien de méchants. Eux aussi, ils sont souciés de l'état de droit. L'état de droit, tout le monde doit être soucié. La justice distributive, la justice rétributive. La gouvernance est rationalisée. C'est dans le projet de société chef là, c'est bien écrit. La gouvernance est rationalisée. La gouvernance institutionnalisée. Mais est-ce que vous ne savez pas ça? Est-ce que la gouvernance institutionnelle, c'est une gouvernance de non-droit? Une gouvernance de violation des principes élémentaires? C'est une gouvernance où on encourage la torture, on encourage les assassinats, le meurtre, etc. C'est ça la gouvernance institutionnelle qu'Oligui Nguema a contenu dans son projet de société. C'est vous qui gaspillez la politique d'Oligui Nguema. Et c'est vous qui vous plaignez. Parce que les gens critiquent votre mal-gouvernance. Donc les gens doivent se taire. Mais où est la démocratie? La démocratie pluraliste, c'est vous-même qui l'avez adoptée dans la Constitution. Mais si vous ne voulez plus qu'il y ait la démocratie, mais vous changez la Constitution, vous mettez le parti unique, et puis vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, les gens ne vont plus s'exprimer, et puis chacun s'éteint, et puis vous bloquez les réseaux sociaux. Mais vous adoptez la démocratie, vous refusez les principes élémentaires de la démocratie. Le débat contradictoire public, il ne faut pas. La critique constructive ou bien la critique, vous ne voulez pas. Donc on doit faire quoi? Mais le Gabon, c'est notre pays à nous tous, bon sang, mon Dieu. Le Gabon, ce n'est pas le pays d'une seule personne ou bien d'une seule famille. Le Gabon, c'est le pays de tous les Gabonais. Nous sommes tous les Gabonais. Mais sur quelle base vous voulez nous transformer comme des Gabonais de seconde zone électorale? Sur quelle base? Nous allons renier notre nationalité. Pour devenir quoi? Pour être quoi? Non. Nous, on va continuer à défendre notre gabonité et notre gabonité. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Et de toutes les façons, c'est vous-même qui avez vous battre contre le Kosos. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a déjà fini nos batailles cette année.
C'est fini, la bataille est finie. On est là, la transition est en train de s'achever. Là, d'ici 2 mois, les amis, c'est terminé. Hein? D'ici 2 mois, c'est terminé. La fin de la transition, c'est fini. C'est une nouvelle ère du pays. Et c'est dans cette nouvelle ère du pays-là que je vous attends. Hein? C'est dans cette nouvelle ère du pays qu'on vous attend. Avec les nouveaux députés, les nouveaux sénateurs, les nouveaux maires, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. C'est là où on vous attend là. Hein? Le visage de toutes ces personnes-là, on attend. Nous, on va continuer à jouer notre rôle de dénonciateurs. Quand les listes des candidats vont sortir, on va analyser les bouilles de ces gens-là avec leur profil qualificatif d'emploi. On va regarder leur itinéraire, s'ils ont les papiers, s'ils n'ont pas les papiers. C'est cela la campagne. Et c'est argument contre argument. C'est là-bas où je vous attends, les amis. Allez, bonne nuit à tous, ciao, ciao. Hein? Donc, ne faites pas comme Nazi. Hein? Ne vous réjouissez pas de son malheur. Hein? Ce n'est pas une bonne nouvelle. Quand bien même pour moi, David Bakoma, c'est une prière exaucée. Hein? Le Dieu que j'ai pris m'a encore donné raison. Et le Njobi de mon père en joie, le Njobi de mon grand-père Loba Pierre a encore fait une autre victime. Et donc, le Njobi l'a attrapé. Et c'est tant mieux ici. Donc, c'est ça le jugement traditionnel. Le jugement traditionnel, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de magistrat corrompu, il n'y a pas d'avocat corrompu, il n'y a pas de juge corrompu. Non, là-bas, c'est tu as tort, tu es sanctionné. Tu as raison, tu es libre. Donc, que le Seigneur puisse protéger notre frère Nazi du lieu de sa prison ou quoi. J'espère que ce n'est pas également une autre manipulation. Mais dans tous les cas, de toutes les façons, tout ce qu'on lui demandait, c'est de rentrer chez lui au pays. Donc, s'il a pu rentrer chez lui au Liban, en bonne santé, c'est tant mieux pour lui. Et malheureusement, lui-même, il a déjà dit qu'il a des problèmes de cœur. Il a déjà des problèmes de dos. Donc, que le Dieu El Rafa, le Dieu Rafa juré, le Dieu qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, et puisse soigner son mal de dos, qu'il puisse soigner justement son système circulaire, son système oculaire, son système sanguin, qu'il puisse justement toucher sa colonne vertébrale afin qu'il puisse sauvegarder sa vie. Voilà. Donc nous ne sommes pas là pour aider les gens à mourir. Ce n'est pas l'intention de l'évangile. L'évangile est là pour sauver les âmes. Nous osons tout simplement espérer que Nazi va rencontrer le Seigneur et qu'il va s'amender de toutes ses fautes et qu'il va retrouver la plénitude de sa santé en restant tout simplement chez lui au Liban. Voilà, c'est tout ce que nous voulons, qu'il rentre chez lui au Liban. Il y a beaucoup de batailles qui peuvent mener là-bas au Liban pour lutter contre l'insécurité au Liban, pour lutter contre la guerre, pour pouvoir pacifier le peuple libanais. Voilà, et qu'il laisse les Gabonais régler leurs problèmes entre Gabonais. Nous également au Gabon, on saura trouver une démocratie consensuelle qui avait été initiée par le père Paul Mbabeselo, une démocratie conviviale apaisée. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'invite le chef d'État, une fois de plus, à faire table rase, d'appeler tous les acteurs politiques gabonais, parce que tout ce que vous êtes en train de faire là n'est pas conforme. Les bâtisseurs n'ont pas été légalisés. On a bien dit que pour qu'un parti soit légalisé, il faut 12 000 NIP, il faut avoir des élus nationaux, plus 40 élus locaux. Mais est-ce que les gens ont déjà obtenu tout ça? Donc les gens vont aller en campagne au compte des partis politiques. C'est pas possible. Le parti d'Alain Claude Bebinze, vous n'allez pas me dire qu'il est déjà légalisé. Le parti de Gervais Niane n'a jamais été légalisé. C'est pas aujourd'hui. Donc ces gens-là vont avec des partis légalement constitués, alors que ces partis ne sont pas juridiquement... je sais pas, mais tout est fourre-tout, tout est liaison. En réalité, les candidats de ces différents partis doivent aller en indépendant, comme David Bakoma. Vous devez aller en indépendant. Bon, il y a 2 têtes du PDG. Et quelle est la tête du PDG qui va représenter le parti? Dieu sait le secret. Avec une multitude de candidats. Les candidats de Blaise Bembe, les candidats d'Ali Akaba Onanga, c'est quoi tous ces réseaux-là? Voilà. Moi, je vous dis, moi, je serai candidat indépendant. Je serai candidat indépendant. Quand bien même je suis un allié d'Ali Akaba Onanga, mais je suis candidat indépendant. Voilà. Donc, tout ce que les gens sont en train de faire là, ça c'est votre problème. Si vous voulez annuler les candidatures des uns aux autres, ça c'est votre problème. Moi, je pars candidat indépendant. Et ma candidature doit prospérer parce que je dois battre ces gens-là. Je dois battre tous ces candidats. Et je vais les battre sans argent.
Je vais les battre sans argent. Je vais leur apporter la preuve que leur argent ne sert à rien. Parce qu'ils nous ont trouvé là sur ce terrain-là. Il y a plus de 30 ans, 40 ans, nous n'avons fait que ça. Hein? La politique, c'est le métier que nous savons faire le mieux. Rien à voir avec les gens qui s'improvisent là. C'est pourquoi ils ont peur, justement, des compétitions. Ils ont peur des batailles électorales. Ils sont obligés de tripatouiller, courir partout dans tous les sens pour chercher le refuge auprès du chef de l'État. Le chef de l'État ne va pas parrainer vos candidatures. Il ne va pas les parrainer. Voilà. Il doit garder sa neutralité. Il est président de la République. Il est au-dessus des partis. Il est au-dessus des partis. Il doit garder sa neutralité. Et il doit laisser la saine compétition pour que le peuple choisisse lui-même ses dirigeants, ses prochains députés, ses prochains sénateurs et ses prochains maires. Et c'est pourquoi le président doit convoquer également une rencontre avec tous ces partis politiques, avec son ministre de l'Intérieur, pour que les partis politiques là soient clarifiés. Que certains vont aller en indépendant parce que leurs partis ne sont pas légalement constitués. Il leur faudra attendre la fin du processus électoral lorsqu'ils auront leurs 5 élus nationaux et leurs 40 députés. C'est en ce moment-là que leurs partis auront la plénitude de leur existence juridique. Mais pour le moment, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la manipulation. Que ce soit l'Union des bâtisseurs, que ce soit le parti d'Alain Claude Bibinze, que ce soit le parti de Gévo Nian, ces partis-là ne sont pas légalement constitués. Les vrais partis qui ont la base juridique, c'est l'Union nationale, le parti d'Alexandre Barreau-Chambré et autres qui avaient déjà une existence juridique matérielle. Donc arrêtez de prendre les Gabonais pour des idiots. Nous aussi on réfléchit. Nous tous sommes allés quand même à l'école pour avoir le minimum. Arrêtez de vous moquer des gens. Bonsoir mon Dieu.